Donc, continuons où nous en étions et on voit qu'on a ici, avec les déformations qu'on a fait, quelque chose qui n'est pas super arrondi et c'est vrai que ça peut être un petit peu gênant pour pour l'épaule, etc. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, je vais d'abord sélectionner mon objet, aller dans les modifieurs et je vais désactiver, enfin je ne vais pas les activer, je vais éteindre si on veut l'effet de subdivision de surface en cliquant sur l'écran qui est là. Comme ça je retrouve ma version non subdivisée, mais je n'enlève pas la subdivision de surface, dès que je rappuie ça revient, etc. Donc c'est une manière, c'est un petit peu comme si j'avais un œil sur la subdivision. Ok, alors ici en sous-objet, donc tabulation pour rentrer en Edit Mode, ou vous venez ici dans le menu Edit Mode, et là je vais faire l'opération de Loop Tool pour faire en sorte que mon objet soit arrondi. Donc dans le cas de d'ici, comment dire, de l'épaule, ça marche encore pas trop mal. Si je sélectionne donc avec le Alt enfoncé, je clique sur une des lignes entre les différentes faces. Comme ça sélectionne la ligne enfin la ceinture de face. Et si je fais CTRL plus, ça va rajouter une ligne de sélection dans les deux sens. Donc je vais prendre vraiment tout le bord là et je fais un clic droit, loop cut, circle, et ça me rend les choses, ouais, pas toujours très, donc CTRL Z, je vais le faire plutôt élément par élément. Donc ça sous-entend que je vais aller chercher la ligne de face qui est là, clic droit, circle, voilà, ça a rendu les choses un peu plus propre, circle, voilà, la ligne intérieure, voilà, cette ligne là, et alors pour ces faces-ci, je peux faire pareil, histoire d'être sûr que... Donc ça c'est bon pour une épaule. Alors ici évidemment je n'ai plus le miroir, donc je dois refaire la même opération de l'autre côté, donc je sélectionne d'abord ici, loop cut, circle, hop, loop cut, pas loop cut, pardon, loop tool, loop cut, c'est loop tool, voyons, rien à voir. Donc, hop, loop tool, circle, hop, loop tool, circle. Et par sécurité, je le fais ici aussi. Voilà. Donc ça, c'est réglé pour les épaules. Pour les jambes, on va essayer, ça va être la déformation est un peu plus forte. Donc là, il va falloir peut-être qu'on joue de manière un peu plus subtile. Donc si je fais ici circle, voilà. Et ici aussi circle. Et là aussi. Ouais, non, ça le fait pas trop mal. L'intérieur, par contre, ce qu'on peut faire peut-être, c'est juste déplacer légèrement. Ouais, peut-être aussi faire un circle, ouais. Ok, bah voilà. Et en déplaçant légèrement, ça devrait le faire. Ok, donc de l'autre côté, même topo. Je sélectionne extérieur, circle. Ça me fait un truc assez fou. Hop, voilà. Je prends cette ligne-ci. Hein, celle-là. Et ici, je vais plutôt déplacer. Alors le déplacement c'est plus à l'œil, mais ce sera caché, donc c'est pas très grave. Voire même peut-être qu'on fera disparaître ces faces, on verra bien. Si elles sont suffisamment cachées, on n'a pas besoin de les voir. Donc, enfin on verra bien. Donc voilà, on a grosso modo ce qu'il faut. Alors il y a quelques petits artefacts ici qu'on voit, mais si je réactive la subdivision de surface, ben, on ne les voit plus, donc c'est très bien. Bien. On a le corps qui est fait. On va aller réactiver notre sphère de base et on va la dupliquer, majuscule D. Voilà, ceci va devenir la tête. Ok, donc ma sphère de base. Comme ça, je ne dois pas chaque fois refaire le cube, subdiviser, machin, puisque j'ai...
j'ai déjà un modèle. Donc je vais placer ma tête là où j'ai envie qu'elle soit. Ce qu'on fait souvent quand on modélise, on place d'abord les formes primaires. Bon, ici dans ce cas-ci, c'est pas très nécessaire parce que voilà, on fait avec des... Enfin, moi, je travaille de manière pas forcément super orthodoxe, dans le sens où idéalement, il faudrait d'abord mettre les blocs qui définissent la forme globale et puis alors après les affiner au fur et à mesure. Donc ça, c'est la théorie. Maintenant, dans la pratique, c'est quand même assez rare qu'on travaille comme ça. L'idée, c'est quand vous avez une bonne idée de comment ça va se passer, ben voilà. Alors, soit on peut avoir le robot qui est directement dans la tête. Donc, on va placer la tête pour qu'elle soit pas tout à fait, mais suffisamment. Alors, je vais me mettre dans ma vue front. Donc, le raccourci, si vous avez un clavier numérique, c'est 1. Et je vais aussi venir ici pour afficher les wireframes, donc les lignes comme ça, sur la géométrie de manière à pouvoir être sûr de bien pouvoir aligner correctement la tête. Donc maintenant, je vais désactiver ça, parce que je n'ai pas besoin de voir ça tout le temps. Enfin, encore que, c'est vrai que ça peut... Mais non, non, je n'ai pas besoin. Donc, voilà pour la tête, on va la mettre là. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est modéliser un petit peu cette tête. Donc, ce que je voudrais déjà, dès le départ, c'est lui faire une sorte de crête ici. Donc, je vais venir sélectionner les 4 edges ici. Et je... Ah non, c'est pas ceux-là, c'est vraiment sur le... Ah, il faut bien sélectionner les bons. Alors, je vais me passer en mode de sélection pour ne pas avoir ces flèches qui viennent me perturber. Donc voilà, je sélectionne ces 4 edges là. Donc c'est vraiment, on voit ici, il y en a 3 et puis hop, c'est les 4 qui sont à partir d'ici. De manière qu'elles ne soient pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Et je vais faire un bevel. Un bevel, en fait, c'est une opération qui va dédoubler cette ligne et qui va me permettre après de créer cette crête. Donc je vais faire CTRL B. Et je vais légèrement bouger ma souris et on voit, voilà, ça dédouble la ligne. Ça fait une certaine épaisseur. Je vais faire quelque chose dans ce goût-là. Avec les faces qui sont déjà sélectionnées, je vais faire une extrusion que je vais envoyer vers l'intérieur. Rappelons-nous le Inset I. Je vais faire un petit Inset comme ceci. Et je vais faire une réextrusion E. Et je vais partir vers le dessus. Et donc comme ça, j'ai fait une sorte de creux dans lequel, duquel sort... Alors l'idée, c'est que je vais peut-être faire une petite modification esthétique, on va dire. SZ. Alors je vais plutôt revenir comme tout à l'heure en normal. SZ, voilà. Comme ça, je peux arrondir un petit peu... faire creuser dans l'autre sens et je vais faire une rotation en X, donc RX, comme ça je suis sûr que ma rotation ne se fera que sur cet axe là et je vais faire un truc un peu du genre, ça lui fait un truc voilà un peu stylisé et peut-être que ici derrière je vais prendre cette face et je vais la descendre. Alors on va rester dans le sens des normales. Ça peut peut-être le faire. Alors ici, il faut que j'aligne les points. Donc je vais prendre ce point-là, cette fois-ci. Et là, je vais revenir en global. Et je vais... Donc on peut passer facilement d'un mode de déplacement à un autre. Donc global, local, normal. Et tout ça peut nous aider à mieux placer les points simplement en fonction de l'axe. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce que je sais lequel utiliser ? C'est l'habitude. Ça, il faut le faire. Plus vous travaillez, plus vous êtes à l'aise, plus vous pouvez faire des choses. Alors, si je regarde maintenant ce que ça me donne, cette sphère, on voit, c'est pas très joli comme ça tout de suite. Alors, on peut faire comme on a fait tout à l'heure, rajouter une subdivision de surface. Ça va déjà un petit peu arranger les choses, mais pas encore super top ici pour le dessus. Ce que je peux faire, c'est en fait refaire un bevel sur le bord. Ici, un bevel, c'est comme
un biseautage. Donc ça permet d'arranger souvent pas mal de choses et de faire des coins plus intéressants. Donc si je fais un CTRL B et que je tire légèrement, voilà, je vais faire quelque chose d'un peu plus sympa. Pareil en fait ici sur les bords de mon... ici au-dessus, je peux faire aussi, alors, majuscule et Alt enfoncé en même temps, et je clique sur un des edges, comme ça rajoute à ma sélection. Et ici, je vérifie que j'ai bien toute la ligne, ouais, ok, partout, et donc CTRL B, et je fais aussi un petit bevel, voilà, et hop, et donc j'ai quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Alors, on va lui faire des yeux. Attention, il faut sélectionner le bon objet. Donc, c'est la tête. Ce qu'on va faire, en fait, c'est éventuellement rendre le corps non sélectionnable. Donc, je sélectionne le corps ici dans mon outliner, ou je le sélectionne dans ma vue 3D, c'est pareil. Et dans ses propriétés, je vais aller dans le Viewport, non, plutôt dans Visibility, et je vais décocher Selectable. Dans Visibility, Selectable. Donc, ça veut dire que maintenant, je ne sais plus le sélectionner. Enfin, je peux encore le sélectionner dans mon outliner ici, dans l'explorer de ma scène, mais je ne peux plus le sélectionner par défaut ici. Si je veux le sélectionner, ben, je n'arriverai. Enfin, comme ça, je suis sûr de sélectionner les objets sur lesquels je travaille. Donc, tabulation, je vais aller chercher des polygones qui vont me servir pour placer les yeux. Alors ici, je suis sur la moitié. Est-ce qu'il est bien divisé en deux, celui-là? Presque. Parce que si je veux refaire le coup de tout à l'heure de diviser les choses, ben, je pense que je vais faire les yeux, chacun à leur tour, ce sera plus facile. Donc, plutôt que de faire un miroir. Donc, je vais prendre ces quatre faces-là et ces quatre faces-là. Voilà. Et je vais faire Loop Tool Circle. Voilà. Si je fais Inset et que youpi, ça marche aussi sans problème. Et ici, on va faire plutôt un extrude. Et on va partir vers l'avant. Et ensuite, je vais peut-être changer individuellement la taille. Donc, je vais faire un S. Et comme ça, s'il y a une petite différence entre les deux, c'est pas trop grave. On va mettre ça sur le coup du chaos. C'est toujours bien d'avoir un petit peu de chaos, justement. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est revenir sélectionner avec le Alt la ligne de Edge, qui est ici, refaire un bevel, CTRL B. Donc, encore une fois, on fait tout le temps la même chose quand on fait de la 3D. Et pareil sur celui-là, CTRL B. Donc j'aime bien ne pas avoir exactement la même chose à droite et à gauche quand je fais des petits détails comme ça, parce que en fait dans un visage, on n'a jamais deux fois la même chose. Alors c'est un robot, mais ça n'empêche. C'est toujours bien, je trouve, d'avoir une petite différence entre les deux. Alors je vais me remettre en normal. Comme ça, je suis orienté en fonction d'une perpendiculaire de ma sélection et je vais enfoncer. Pareil ici. Je vais enfoncer. Voilà. Ok, donc là, j'ai les yeux. Reste plus qu'à lui faire quelque chose qui fasse aussi un peu pour rester dans le modèle esthétique. Alors là, par contre, je vais sélectionner les deux. Extrude et... Ouais, non, l'extrude, je vais le faire un à un parce que sinon, je risque de partir dans le mauvais sens, parce qu'il va faire la moyenne des deux directions et ça ne va pas le faire. Donc, ok, je ne vais pas faire comme ça, pas bouger. Donc, extrude, E, et puis, hop, je prends mes polygones. Donc, toujours avec le Alt enfoncé, je clique sur une des lignes pour prendre le cercle de polygones. Extrude, et hop, et voilà, j'ai quelque chose qui est un peu plus sympa. Alors, que va-t-on faire encore? Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est... On va faire une petite opération, tant qu'à faire.
Alors, est-ce que ce serait une bonne idée de lui donner une forme un peu différente? Tout à l'heure, on a utilisé une lattice pour déformer. Ici, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser d'autres outils. Donc, j'ai mon objet sélectionné. Je vais passer en mode Sculpt Mode. Et dans le Sculpt Mode, en fait, j'ai des outils qui me permettent de faire de la sculpture 3D. Donc, on ne va pas trop rentrer là-dedans. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à maîtriser, qui n'est pas toujours évident. Mais ce que je peux faire, c'est prendre par exemple un grab. Alors, ce à quoi il faut faire attention dans le sculpt, dans les outils qui se trouvent, en fait, ils sont un peu cachés. Donc si je fais N comme Nathalie, je fais apparaître un menu qui est ici en dessous. Et dans les tools, notamment, je peux aller vérifier que la symétrie n'est pas cochée. Faites attention parce que par défaut, c'est coché. Et donc, des fois c'est intéressant, mais la plupart du temps, quand on fait ce genre de petites déformations qu'on va faire ici, ça l'est beaucoup moins. Donc, vous voyez, si je me place ici, je suis grosso modo, alors je vais afficher encore une fois mes wireframes, je vais me placer ici, comme ça je vois un petit peu où je me trouve dans ma structure, et l'idée c'est de d'étirer cette zone-là. Mais le pinceau est un peu petit, son radius est un peu petit, donc je vais l'augmenter. Mettons aux alentours de 180. Et maintenant, quand je tire, ça me permet de déformer et de faire... Alors ici, je vais aussi sélectionner ce point-là et le tirer un peu vers l'avant. Et comme ça, je lui fais une forme un peu particulière. Et je vais un peu l'étirer, voilà. Donc, je joue un petit peu sur la sculpture, mais bon, pas de trop. Vous pouvez trouver un tas de tutoriaux qui vont vous montrer comment on peut faire des choses incroyables. Donc ici, je vais redresser un peu. Ça me permet de déformer, en fait. Et encore une fois, si j'avais dû faire ça autrement, ça aurait pas forcément été facile à faire. Donc là, je lui donne une forme un peu anthropomorphique, mais pourquoi pas. Voilà, je reviens dans mon mode objet et je vais encore rajouter un petit quelque chose pour sa bouche mécanique, mais bouge quand même. Donc, je vais passer en Edit Mode plutôt. Alors, je vais désactiver ces wireframes, je n'ai pas besoin de les voir. Et je vais en Edge sélectionner ces edges-là. Ce sera un robot content, parce qu'il a un petit sourire. CTRL B pour faire un bevel. Et comme tout à l'heure, on fait une extrusion et on rentre vers l'intérieur. Alors, vous voyez que la subdivision de surface arrondit des choses peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on voudrait. Donc, on va sélectionner la ligne de Edge et refaire un bevel. CTRL B. Et ça va pincer les polygones et donc ça va refaire un peu une ligne. Alors si maintenant je reviens en mode objet, je sélectionne, donc voilà on a ça. On pourrait aussi vouloir avoir quelque chose d'un peu plus pincé vers l'intérieur. Donc pour ça je sélectionne la tête, je vais dans le modifieur qui est ici, je vais éteindre ma subdivision de surface, ce sera plus facile pour aller sélectionner la ligne de Edge. Alors majuscule Alt pour prendre aussi la... Attention de bien prendre tout le tour, hein. Donc il faut que je prenne le dessus mais aussi le dessous. Donc majuscule et Alt enfoncé pour être sûr de sélectionner, de rajouter à la sélection. Et là, je vais aussi faire un CTRL B pour faire un petit bevel et ça va aussi pincer les polygones. Je pourrais le faire aussi sur les coins ici, mais on ne va pas exagérer. Donc si maintenant je réactive, voilà, là ça peut être un peu plus arrondi, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai mon robot et peut-être qu'il est un peu trop, visage un peu trop triangulaire. Ça ne le rend pas spécialement gentil. Donc, on va revenir dans le Sculpt Mode. Et cette fois-ci, je vais activer la symétrie, parce que pour une fois, c'est intéressant. Et je vais me mettre ici quelque part et tirer. Comme ça, voilà. Un visage un peu plus ovale. Et ce qui est plus rond et plus sympathique.
Mais bon, ici, l'idée, c'était quand même d'avoir quelque chose d'un peu allongé. Voilà. Avec cette espèce de crête, là. Voilà, Cyberpunk 2077. Donc, ouais, soit n'importe quoi. Donc voilà, on revient en mode objet et on va pouvoir par la suite travailler sur les jambes, les bras, etc. Donc on va sauver ça en version 2 ou 3 ou 4, ça dépend si vous avez déjà fait des sauvegardes. Mais en tout cas, une autre version et on va pouvoir revenir dessus plus tard.